Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale ici avec très peu de pièces, seulement deux fous contre une tour et deux pions pour les noirs. Alors comment arriver à gagner la tour en fait avec les deux fous, hein. On va voir un petit peu la force des deux fous par rapport à la tour qui va être dominée. Bien sûr le roi noir au bord de l'échiquier est en danger, il risque à tout moment de se faire mater, mais aussi la tour risque de se faire prendre par les fous. Bien sûr, il faudra prendre la tour avec les blancs, mais sans perdre de fous, pour conserver les deux fous pour pouvoir mater, hein, évidemment. Donc, on va rechercher comme toujours les coups forcés. Il n'y en a qu'un dans cette position, un seul échec. Alors, il y aurait probablement une menace de mat aussi si on ramenait le roi blanc en face du roi noir, mais le fou de case blanche étant attaqué par la tour, je pense qu'on va pas pouvoir le donner comme ça. Donc il va falloir regarder surtout l'échec en priorité, en premier. Sur l'échec, le roi va bouger, il a deux cases possibles. Ça va revenir à peu près au même, hein, qui bouge sur l'une ou sur l'autre. La position on aboutira à la même chose, à la même position. Donc fou F5 échec, roi G8 on va dire, on va commencer par roi G8. On va continuer toujours les coups forcés, hein, donc on va faire fou E6 bien entendu. Alors là, s'il revient en H7, maintenant on peut rapprocher notre roi et commencer à créer la menace de mat qui va être difficile à parer, hein, la tour noire étant bloquée évidemment. Donc les noirs ont intérêt à venir en G7. Ils craignent pas fou E5 échec pour prendre la tour, puisque s'ils prennent le fou, évidemment, ce serait nul, hein. Donc fou E5 échec, par contre, ils sont obligés de défendre leur tour avec le roi en H7. Et là, le roi peut se rapprocher en F7, mais ce n'est plus une menace de mat, hein. En tout cas plus une menace de mat en un coup, puisque le fou étant en E5 ne contrôle plus la case H6. On va regarder ça, fou F5 échec, donc roi G8, on gardera roi G7, mais on verra que ça aboutira à la même position. Fou E6 échec, roi G7, fou E5 échec. Alors très important, hein, de venir en G7 avec le roi, parce que s'il vient en H7, on fait tout de suite roi F7. Et ici, je ne vois pas comment les noirs vont parer le mat sans donner leur tour. Évidemment, fou F5, même s'il libère la case en H8, hein, bien sûr, il y aura mat avec le fou en E5, hein, les deux fous qui attaquent le roi sur les deux diagonales, hein. Bien sûr, la finale roi de fou contre roi est gagnante, hein, elle est assez facile, hein. On voit la force des fous quand même, hein, qui peuvent facilement attaquer le roi, bien sûr. Donc roi G7, fou E5 échec, roi H7. Voilà, là la différence c'est que maintenant il n'y a pas de mat, donc la tour peut s'enfuir. Alors évidemment les blancs menacent de gagner la tour, hein, avec fou F5 échec, on ne prend pas la tour, hein, on fait échec pour dévier le roi et ensuite on prend la tour. Autre menace d'ailleurs qu'on pourrait faire, hein, si jamais la tour par exemple vient en D8, hein, donc il y a deux cases, hein, pour la tour D8 et tour A8, sachant que tour G8, les noirs perdraient tout de suite la tour avec fou F5. Ici, si la tour vient en D8, on va tout de suite mater de façon forcée, oui. Oui, on va mater. Vous pouvez chercher le mat en 2-3 coups pour les blancs ici, hein, peut-être un peu plus si les noirs retardent le mat, mais non, ça fera peut-être 4 coups, grand maximum ici. La menace de mat. Ici, on va pas forcément faire échec tout le temps, on va menacer mat. Et les noirs ne pourront pas parer. Voilà, fou G7, bien sûr, on bloque le roi noir et on menace fou F5 qui est pratiquement imparable. Les tours vont être obligés de se sacrifier. A noter que comme il y a des pions, hein, chez les noirs, il n'y a pas de patte, hein, donc ça c'est intéressant. C'est plutôt avantageux pour les blancs finalement. Donc la tour doit aller en A8 pour pouvoir faire échec. Comme ça, si on fait fou G7, la tour A7 échec, gagne le fou même, hein. Donc ici, on continue les coups forcés. C'est parti, avec le coup fou F5 échec. Le roi est obligé d'aller en H6. Et là, c'est le coup difficile. C'est un coup forcé malgré tout, mais ce n'est ni un échec ni une menace de mat. Donc dans ces cas-là, dans cette position, pour faire un coup forcé, sans faire échec et sans menacer mat, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien évidemment, on va attaquer la tour, bien entendu. Voilà, on attaque la tour et c'est aussi
une menace, un coup forcé, puisque les noirs seront obligés de parer. Alors pourquoi on va faire ce petit coup de fou? Eh ben, mine de rien, c'est quand même une menace de mat, hein, discrète, mais c'est quand même une menace de mat. Quand on met le fou en nœud 4, on menace, si jamais il met sa tour en C8 par exemple, hein, qu'est-ce qu'on menace? N'hésitez pas évidemment à chercher, bien sûr. Là il y a un petit mat assez facile à trouver en 2 coups. Voilà, les fous qui descendent comme ça, fou F4 échec, le roi est obligé d'aller en H5, et le fou vient donner mat, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, finalement, les pions aident les blancs, plus les blancs que les noirs, hein. On voit aussi que quand il fait fou E4, ben, la tour est bloquée, hein, elle ne peut pas descendre, contrôler les cases des fous, hein. Le pion A6 gêne évidemment, c'est une position d'étude, hein, les pions sont placés de façon à bloquer la tour. Alors à remarquer que cette position, on pouvait l'atteindre aussi si les noirs étaient venus en G7 au premier coup, donc à la place de venir en G8, on aurait fait donc fou E5 échec, roi G8 pour défendre la tour, fou E6, roi H7, roi F7, voilà, on se retrouve déjà, je crois, dans la position, hein, puisque après tour A8, fou F5 échec, roi H6, fou E4, voilà, on aurait la même position que ici. La tour noire est donc obligée de venir faire échec en A7. C'est la seule autre case finalement, hein, pour... de toute façon, il faut faire échec, hein, pour parer, pour essayer de parer le mat, hein. Déjà, on part l'attaque sur la tour et après on part le mat. Donc échec, le roi bouge, donc les blancs menacent toujours mat en 2 coups. Comment on va parer le mat? Alors, est-ce que le coup H3 est suffisant? Bon, vous pouvez chercher le mat pour les blancs qui est assez facile, hein. Alors, H3 pour libérer, bien sûr, la case en H4, hein. Donc si on fait fou F4, 8 fou F3, le roi peut aller en H4, il s'enfuit. Mais on fait la même chose que tout à l'heure, on va bloquer le roi avec le coup de fou devant, et là, le roi noir qui est bloqué complètement. Prochain coup, fou F4, mat, hein, la tour qui va devoir se sacrifier en F7 pour retarder le mat, c'est tout, hein. Évidemment, avec les 2 fous, ce sera gagnant facilement. Donc le seul coup qui reste, eh ben, c'est roi H5 pour éviter le mat, hein. Si les blancs font échec en F3, le roi pourra revenir en H6, et maintenant sur fou F4, le roi irait en H7. Et là, voilà, on continue sur les coups forcés, bien entendu. Échec en G6 sur le roi G4, donc les échecs ne vont pas servir à grand chose. Menace de mat, pas évident. Alors si, il y a fou F4 qui menace mat en un coup, hein, puisqu'on menace fou F3, mais le roi va venir en G4 et il va pouvoir s'enfuir, et là on n'arrivera pas à la rattraper. Donc comme tout à l'heure, coup forcé aussi, sans faire échec, sans menacer mat, et c'est la domination, hein, de la tour ici, qui est dominée par les 2 fous, le fou qui va venir l'attaquer tranquillement. Voilà, avec le coup fou B8, on voit les cases qui sont contrôlées donc par les fous, ici par le roi, et là le fou ici. Donc il n'en reste plus qu'une pour éviter de perdre la tour, hein. C'est la seule case disponible, donc tour D7 échec. Tour D7 c'est pas échec, non, tour D7 tout court. Et cette tour va quand même être perdue parce que en 2 coups, le fou va pouvoir faire une attaque double et prendre la tour. Donc n'hésitez pas à chercher le coup qui permet de gagner la tour sans perdre de fou, évidemment, hein. On va pas faire un coup comme fou F4 par exemple qui menacerait mat de nouveau, parce qu'après roi G4, le fou F4 serait attaqué, mais on fait bien tout simplement le petit échec, coup forcé, hein, en G6. S'il vient en H6, cette fois il y aurait fou F4 qui ferait mat, évidemment. Et s'il vient en G4, eh bien, petite attaque double avec le coup fou F5 échec. Roi est obligé de bouger et on prend tout simplement la tour. Et ici, bah, les pions n'avanceront pas loin, hein, puisque il y a les 2 fous qui sont là. En plus, ils sont déjà bien placés pour bloquer les 2 pions, hein. Le roi noir ne peut rien faire. Alors, on va tenter quand même, hein. On va essayer d'amener le roi en G2 pour avancer le pion. Allez, allons-y. Le roi blanc va arriver, roi G5 certainement, pour essayer de prendre le pion avance, évidemment on ne peut pas le prendre avec les fous, donc qu'est-ce qu'on va faire? On peut continuer encore avec le roi, hein, pour
se rapprocher du pion. Allez, allons-y. Le pion tente d'aller à dame, mais il y a le fou de case blanche qui arrive. Et si le roi vient en G1, il y a l'autre fou qui vient chasser le roi, qui est obligé de partir. Et le roi blanc va pouvoir aller prendre le pion tranquillement, hein, avec roi en G3 ou roi H3. Voilà, si le pion fait dame, le fou prend. Et on va faire la même chose avec l'autre pion, évidemment. Hein, les deux fous vont bloquer le pion le temps que le roi noir vienne soutenir, vienne aider le pion à avancer. Ben, on l'aura certainement pris déjà, hein, puisque on peut contrôler la case avec le fou de case noire ou de case blanc. Enfin, on peut contrôler la case devant le pion et attaquer le pion avec l'autre fou. Donc évidemment, ce serait gagnant facilement. On voit la force, hein, donc dans cette position des deux fous par rapport à la tour, hein, sachant que deux fous en finale, hein, dans des positions où il n'y a pas beaucoup de pions, et ben ça vaut l'équivalent de 7 points, donc 3 points pour le fou, mais quand quand il y a la paire de fous, on peut avoir un bonus, un point, on a un bonus, donc ça fait 7 points, donc effectivement les noirs ont deux pions avec leur tour, donc ça c'est équivalent au niveau matériel, sauf que évidemment, suivant le placement des pièces, ça peut être vraiment très différent, même s'il n'y aurait pas les pions, à la limite ce serait nul, hein, parce qu'on a vu que les pions bloquaient à la fois le roi et la tour dans cette position. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite étude et à très bientôt.